Arrêtez-vous là. Ne cours pas, sale pute. Laisse tomber. Je ne rembourse pas la dette de Frank. Que tu payes ou non, ça ne dépend pas de toi. Arrêtez-vous là. Comment elle court si vite? Ne cours pas, pute! Stop! Ça. Comment on a fini par tuer quelqu'un? Patron, on fait quoi? On fait quoi? Il y a un mort. Vous, qu'est-ce que c'est que vous regardez? On ne la connaît pas. C'est vrai, c'est vous qui l'avez frappé. Mort ou handicapé, ça n'a rien à voir avec nous. On s'en va. Ils sont partis. Aïe, ma tête me fait tellement mal. J'espère que je n'ai pas une commotion cérébrale. Mon salaire perdu, les frais médicaux, tout ça. La voiture a une caméra de bord et il y a une caméra de sécurité là-bas. Je suis bien. Vous n'avez pas besoin de payer les frais médicaux et le salaire perdu. Je n'ai plus la tête qui tourne. C'est un miracle médical. Un miracle. Je ne vous prendrai plus de temps. Continuez votre chemin. Au revoir. Attendez un instant. Attends une seconde. Tu as besoin d'autre chose? Qu'est-ce que tu fais? Je te préviens, je connais les arts martiaux. Tellement similaire. Elle lui ressemble. Tellement similaires. Mademoiselle, es-tu intéressée à jouer le rôle de ma sœur? Lawrence, la fille de votre tante, a été kidnappée il y a plus de 10 ans et on ignore toujours où elle se trouve. Avant que je meure, aidez-moi. Aidez-moi à la retrouver. Je la retrouverai, je te le promets. Sœur? En quelle année sommes-nous? Tu utilises encore ce cliché de drague? Ne te fais pas d'idées. Si tu acceptes de m'aider à monter un spectacle, nomme ton prix. Monroe Group. Tu es le célèbre Lawrence Monroe? Attends. Pourquoi le PDG du premier groupe Monroe de Rivermore me chercherait? Une fois que tu auras décidé, contacte-moi à tout moment. Bien sûr, le plus tôt sera le mieux. Attends! Est-ce que je peux vraiment nommer mon prix? Monsieur Monroe. Qu'est-ce qui vous amène? Je vous la confie. Débarrassez-la de tout ce qu'elle porte. Laissez-moi faire. Ne vous inquiétez pas. Venez, ma petite. Allons-y.
Monsieur Monroe. Êtes-vous satisfait? Ça ira. Réglez l'addition. Merci. « 300 000. En quelques minutes seulement, on a dépensé 300 000. N'oubliez pas votre statut actuel. Vous êtes la cousine du PDG du groupe Monroe. Ne faites pas tout un plat pour une somme aussi dérisoire. 300 000, c'est une petite somme? Je m'en doutais. Le monde des capitalistes n'est pas à la portée d'une paysanne comme moi. Mademoiselle Rutherford, puis-je vous demander pourquoi vous êtes revenue au pays si soudainement? Pour l'amour. J'ai entendu dire que Fiona Rutherford avait largué son petit ami avant de partir à l'étranger. Je me demande quel type a eu la chance de se faire larguer par une beauté comme Fiona Rutherford. Allô? Lawrence, je suis de retour. Je voudrais dîner avec toi. Je suis occupé. Je viens d'entendre quelque chose. On dirait la voix de Fiona. C'était... Ajoutons une autre règle. Ne parle jamais de Fiona devant moi. Je suis libre de le faire. Tu veux la liberté? Ou une baisse de salaire? Monsieur Monroe, ne vous inquiétez pas. Je adore la sensation d'être retenu. Grand-mère, regarde qui j'ai amené. Grand-mère. Lawrence, t'as vraiment retrouvé. Viens que je te regarde bien. Vous êtes à un âge si avancé. Pourtant, vous êtes branché à des machines toute la journée, allongé ici. Ça doit être comme pour maman, si douloureux, non? Tu lui ressembles. Vraiment. Tu es le portrait craché de ta mère. J'ai failli à votre égard à toutes les deux. Je t'ai laissé souffrir là-bas si longtemps. Ta mère doit vraiment m'en vouloir. Avec vous qui pensez à nous, Aubrey n'a pas du tout souffert. Et maman disait toujours que la chose la plus chanceuse de sa vie était d'être ta fille. Ma pauvre fille. Donna, j'ai retrouvé ta fille. Pour toi, Grand-mère? Grand-mère! Grand-mère! Qu'est-ce qui ne va pas? Grand-mère! Grand-mère! Réveillez-vous, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas nous quitter, grand-mère. Vous avez travaillé si dur pour la famille Monroe toutes ces années. Et maintenant, j'ai enfin retrouvé la fille de ma tante. Grand-mère. Ouvrez juste les yeux et regardez-la. Grand-mère. Je pense que quand il y a un biplomb et qui devient une ligne droite, c'est là que le cœur s'arrête vraiment. Est-ce... C'est ça? Vous êtes sûr? On dirait que grand-mère était juste très fatiguée et s'est endormie. Monsieur Monroe, ça va? Je n'ai pas dit merci à quelqu'un depuis 20 ans. Aujourd'hui, Mais votre nom, n'est-ce pas? en tout cas, merci pour votre aide aujourd'hui. Depuis l'accident de ma tante, grand-mère n'a pas bien dormi comme ça depuis longtemps. En fait, grand-mère Monroe m'a juste rappelé ma propre mère. Elle est comme grand-mère Monroe, clouée au lit pendant des années. Je ne peux pas guérir ma mère. Mais rendre grand-mère Monroe un peu plus heureuse me suffit. Donc elle est si obsédée par l'argent. Juste pour payer le traitement de sa mère. Monsieur Monroe, je pense que j'ai mangé quelque chose de mauvais. Oh. Allez-y, dépêchez-vous. Zachary, je ne veux pas de titre. Je vous supplie, ne me quittez pas. Mais je ne vous aime plus. Je ne le crois pas. Je ne vous crois pas. Vous avez dit que l'amour ne disparaît jamais. Mon cher, l'amour ne disparaît pas. Il passe juste à quelqu'un d'autre. Il passe? Parce que je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Regardez vous-même. C'est pas moi! Tu as vu.
Je suis tombé amoureux d'une autre. Ce n'est pas ça. Je te souhaite d'être heureux. Zachary. J'espère que tu seras plus heureux que moi. Putain. Ça a marché? Merci pour aujourd'hui. Mais qui es-tu? Tu te comportes sans aucune honte en plein jour. Maintenant que je te regarde, tu es plutôt mignonne. Pourquoi ne deviendrais-tu pas ma 67e petite amie? Aubrey, qu'est-ce que tu fais? Doucement. Tu vas vraiment aux toilettes ici? Non, Monsieur Monroe. Il y a un pervers ici. Lawrence, ça fait longtemps. Zachary, qu'est-ce que tu fais de retour? J'en ai eu marre de la nourriture là-bas. Alors je suis revenu. Tu connais cette fille? C'est... Zachary Preston viendra certainement voir la famille Monroe maintenant qu'il est de retour. Je ne peux pas lui faire savoir la véritable identité d'Aubrey. C'est la fille de ma tante, Aubrey Bennett. C'est la cousine qui a disparu pendant plus de 10 ans sans laisser de traces. À plus tard, je m'en vais. Hé, ne pars pas. Je n'ai pas fini de poser mes questions. Cousine. Intéressant. Monsieur Monroe, vous me faites mal. Le temps d'aller aux toilettes. Comment tu t'es retrouvé mêlé à Zachary? Si je disais qu'on se sert de moi comme d'un pion, tu me croirais? Un pion? Laisse tomber. Bref, souviens-toi juste de ça. Ce Zachary est un renard. Si tu ne veux pas que ton secret soit révélé, reste loin de lui. Quoi? Quel secret? Grand-mère, vous êtes réveillée. Ma chérie, c'est grâce à toi que je suis de si bonne humeur. De quel secret parlais-tu avec Lawrence tout à l'heure? Grand-mère, concentrez-vous sur votre rétablissement à l'hôpital. À partir de maintenant, je viendrai vous voir souvent, c'est promis. Non, non, inutile de venir me voir. Grand-mère, ne vous inquiétez pas. Aubrey est plus qu'heureuse de vous rendre visite. D'ailleurs, L'hôpital n'est pas vraiment un endroit agréable. Rentrez chez vous. Puisqu'Aubrey est de retour, elle doit absolument rentrer chez elle. N'est-ce que pas? Rentrez chez moi. grand-mère, vous n'êtes pas encore rétablie. Comment pourrait-elle rentrer? Qui dit que je ne suis pas rétablie? Je me sens beaucoup mieux maintenant. Docteur Charles, dites-leur, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Monroe. La maladie de Madame était surtout une question d'état d'esprit. Maintenant qu'elle est de bonne humeur, sa santé s'améliorera naturellement. Venez, rentrons à la maison. Wow, c'est un vrai miracle médical. Le grand Monsieur Monroe s'est fait avoir par sa propre grand-mère. C'est une histoire triste, à faire pleurer n'importe qui. Ta mère et toi avez tous les deux des allergies. Mangez dehors. C'est moins prudent qu'à la maison. Tu as dû beaucoup souffrir là-bas. Allez, rentrons à la maison. Grand-mère va te préparer quelque chose de bon. Allons-y. Grand-mère, tes vêtements. Et les bagages? Des antiquités. Faites main. Sur mesure. C'est bien les Monroe, la première famille de Rivermore. Si je vendais ces choses, en ligne, je ferais fortune. Tu prévois de les vendre pour de l'argent? Que dites-vous, Monsieur Monroe? Comment pourrais-je avoir de telles pensées? Mieux vaut pas. Après tout, les choses dans cette pièce, même si tu travaillais depuis l'aube des temps, depuis le moment où tu as commencé, tu ne pourrais toujours pas te les offrir. Qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qu'aime ma grand-mère, puisque tu joues un rôle, sois professionnel. Compris? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Monroe. Je vais certainement gagner chaque centime. Mes 5 millions. Les capitalistes savent vraiment vivre.
baisse le ton. Mamie fait la sieste. Ma serviette. Baisse le ton. Tu veux que toute la famille Monroe sache que tu es comme ça? Ce n'est qu'une fissure. Ce n'est rien de grave. Repose-toi simplement quelques jours. Merci, docteur. Ta main te fait encore mal? Monsieur Monroe, tu as tout vu, n'est-ce pas? Vu quoi? Dis-le-moi. Vas-y, je l'accepterai. Ne te fais pas de film. Repose-toi, je compenserai ton salaire perdu. Merci, Monsieur Monroe. C'est plutôt pas mal. Pas besoin de te sentir mal à l'aise. Qu'est-ce qui est plutôt pas mal? Lawrence Monroe. Lawrence. Je suis de retour. Je ne partirai plus jamais. Mademoiselle Rutherford, nous avons déjà rompu. Que vous restiez ou partiez maintenant, ça ne me concerne pas. J'ai des choses à faire, donc je pars. Non, Lawrence. Je sais que j'ai fait une erreur. Donnez-moi une autre chance. Je vous supplie. Que fais-tu caché là? Viens ici. Salut. Vous êtes Fiona Rutherford, c'est ça? Bonjour, je suis désolée. Qui êtes-vous? Bonjour. Je suis Aubrey Bennett. Je suis Monsieur Monroe. Elle est la cousine de Lawrence. La cousine qu'il a cherchée pendant des années. Zachary, tu es vraiment si ennuyé juste après ton retour? C'est une affaire familiale. Ça ne concerne pas Mademoiselle Rutherford ou aucun de vous, les étrangers. Lawrence. Arrête de crier. Tu es toujours aussi bruyant. Ce que je fais ne te regarde pas. C'est l'hôpital de ma famille. Si tu es si bruyant, que se passe-t-il si tu fais un scandale? Fais-toi sortir. Cousine? La tante de Lawrence a perdu son mari des années ago, ne laissant qu'une fille qui a été kidnappée longtemps ago. D'où vient cette cousine? Lawrence doit me cacher quelque chose. Et il joue à cache-cache avec moi. Votre fille, Aubrey Bennett, peut vraiment courir. La poursuivre m'a presque tué. Regardez ses blessures sur moi. Elles sont toutes dues à votre fille. Patron, ayez pitié de moi. C'est la faute d'Aubrey. Quand je reviens, je lui donnerai une bonne leçon, patron. Une leçon? Et où est-ce mon argent? Je l'ai. Patron, il y a 200 000 sur cette carte. C'est l'argent pour le traitement médical de ma femme. Aubrey a dit qu'une fois qu'elle commence à travailler, elle déposera régulièrement de l'argent. S'il vous plaît, patron, épargnez-moi. Je vous fais confiance une fois de plus. Si vous faites encore des frimes, je vous tuerai. Allons-y. Qui êtes-vous? Je suis ici pour demander des informations sur votre fille, Aubrey Bennett. Aubrey? Pourquoi tu demandes après elle? 100 000. À condition que tu me donnes des nouvelles de ta fille, ces 100 000 € sont à toi. Aubrey, elle est en fait... Si tu ne me donnes pas l'argent, crois-moi ou non, je lui arrache son tuyau d'oxygène. Tu ne pars pas. Bref, soit tu me donnes l'argent aujourd'hui, soit je meurs avec elle. Il y a 200 000 € sur cette carte. À partir de maintenant, chaque mois, je déposerai de l'argent dessus. C'est suffisant. Voilà qui est mieux. Mais une chose, pendant les 3 prochains mois, tu n'as pas le droit de parler à personne de notre relation. Sinon, tu ne verras pas un seul centime. C'est qui, Aubrey? Je ne la connais pas du tout. Tu viens pourtant de le dire toi-même. Pourtant quoi? De quoi tu parles? Si tu continues à m'embêter, je te casse ton nez en plastique. Toi? Je vais voir exactement ce que tu es, Aubrey.
Aubrey. Oui, Tu es à ce point potinier? Tu ne montes pas ou tu rentres à la maison? Monsieur Monroe. Ce n'est pas pratique pour moi d'ouvrir la portière. Monsieur Monroe. Puisque votre main est blessée, vous auriez dû le dire plus tôt. Monsieur Monroe. Alors vous et Mademoiselle Rutherford, vous deux? Tu es une commère? Si obsédée par les drames? Oui, c'est la première fois que je rencontre des gros bonnets comme vous deux. Je suis juste curieuse. Les familles Monroe et Rutherford ont arrangé les fiançailles il y a 3 ans. À partir de maintenant, je vous confie Fiona. Voici un toast anticipé à la réussite de notre partenariat. Santé. Je n'étais pas intéressé par l'amour. Puisque de toute façon, je devais me marier pour les affaires. J'ai simplement accepté. Aujourd'hui, l'actrice primée Fiona Rutherford part pour les États-Unis pour son dernier projet. Lawrence, je suis à la porte d'embarquement en ce moment. Si vous... Bon vol. Alors, tu lui as juste dit bon vol, c'est tout? Quoi d'autre? C'est tellement toi. Bref, à partir de maintenant, ne parle pas de moi si ouvertement. Mais je... 500 $ en moins pour chaque question. Oui, Monsieur Monroe. Je promets que je ne poserai plus une seule question. Attachez votre ceinture. Aubrey, comment vas-tu? C'est grave. Ne t'inquiète pas, grand-mère, ce n'est qu'une blessure mineure. Ce n'est pas grave. Je vais bientôt aller mieux. Oh, c'est un soulagement. Tu dois avoir faim après tout ça. Oui. Tiens, prends un peu de porridge. Merci, grand-mère. Ce porridge aux fruits de mer est délicieux. Il est savoureux et sucré. Quoi? Porridge aux fruits de mer? Tu n'es pas allergique aux fruits de mer? Dis-le, tu vas avoir une crise d'urticaire. C'est grave. Comment ai-je pu oublier que ma cousine est allergique aux fruits de mer depuis son enfance? Comment n'y a-t-il aucune réaction? Tu n'es pas allergique? Lawrence, ta tante et ta cousine ont été allergiques aux fruits de mer depuis leur plus jeune âge, et la condition est très grave. Es-tu sûr que Aubrey est la fille de ta tante? Grand-mère. J'ai grandi dans la rue. Je n'ai jamais eu assez à manger ou de vêtements chauds. Parfois, quand je ne trouvais rien à manger, même les fruits de mer que les gens jetaient, je les mangeais. Je faisais une crise après juste une bouchée. Je grattais les plaques jusqu'à qu'elles saignent, et puis je continuais à manger. J'ai littéralement forcé mon corps à se désensibiliser. Grande-mère. Aubrey a vraiment eu une vie difficile. Oh, ne t'inquiète pas, Aubrey. À partir de maintenant, tu as ton cousin et ta grand-mère. Nous ne te laisserons plus souffrir. D'accord. Eh bien, êtes-vous satisfait de ma superbe performance, Monsieur Monroe? Professionnel. Merci pour le compliment. Aubrey. Monsieur Monroe. Aubrey. Monsieur Monroe? Pourquoi tu ne m'as pas rattrapé? Aucun patron ne sert de bouclier humain pour un employé. Espèce de capitaliste maléfique. Au fait, grand-maman ne prend pas ses médicaments à l'heure ces derniers temps. Elle n'a plus d'appétit et semble très léthargique. Et alors? Et n'oublie pas,
Veiller au bonheur et à la santé de grand-maman, c'est ton boulot. Monsieur Monroe, je ne suis pas médecin. Tout au plus, je ne suis qu'une compagne. Et je pense qu'en ce moment... Je me fiche de la méthode que tu utilises. Tant que tu peux faire en sorte que grand-maman mange à l'heure et dorme bien, le montant sur ce chèque est à toi de remplir. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Peu importe les moyens. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Monroe. Résoudre vos problèmes est mon devoir absolu. C'est ici. Aubrey, pourquoi tu m'as amené ici soudainement? Venir ici, c'est évidemment pour trouver un peu de bonheur. Du bonheur? Allons-y. Salut, ma belle. Oh là là. Écoutez, ces jeunes hommes ont vraiment la langue bien pendue. À mon âge, ils m'appellent encore ma belle. Ne dites pas ça, ma belle. Exactement. On avait peur que vous nous trouviez trop jeunes et ennuyeux. Allez-y. Montrez-moi vos meilleurs mouvements. Compris? Aubrey, Lawrence sait-il que nous sommes ici? Grand-mère, ne vous inquiétez pas. Monsieur Monroe, mon cousin est très pris par son travail. Il ne découvrira pas que nous sommes ici. Il ne saura rien. Grand-mère, aujourd'hui, on ne prend pas de tisane et on ne mange pas d'aliments santé. On fera tout ce qui vous rend heureuse. D'accord? D'accord. Tout ce qui me rend heureuse. Je ne crois pas aux contes de fées. Pourquoi ce thé au lait est-il amer? Grande-mère, c'est la dernière tendance chez les jeunes. C'est très populaire. Goûtez encore. D'accord. Alors? Je dois dire que ça fait vraiment du bien. N'est-ce pas? Oui. Allez, dansons. Aubrey, où as-tu emmené grand-mère? Monsieur Monroe, il y a trop de bruit ici. Je ne vous entends pas. Que dites-vous? Pourquoi y a-t-il tant de bruit là-bas? Monsieur Monroe, ne vous inquiétez pas. Je veillerai à ce que grand-mère mange bien et dorme paisiblement. Police, brigade des mœurs. À votre âge, vous ne devriez pas fréquenter les bars comme les jeunes. Si vous voulez écouter de l'opéra, écoutez-le simplement à la maison. Bon, merci pour votre aide aujourd'hui. Prenez soin de vous. Parle plus fort. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai tellement la tête qui tourne. Ça va, mamie? Lawrence, dépêche-toi de ramener grand-mère à la maison. Ça va? Tiens. Vas-y doucement. Je t'avais dit de faire plaisir à grand-mère, pas de l'emmener dans un endroit comme ça pour faire n'importe quoi. Faire n'importe quoi, c'est-à-dire? Cet endroit est parfaitement respectable. Tu continues à répondre? Tu as une idée du volume des enceintes là-bas? La qualité de l'air est épouvantable aussi. Et ça, si quelque chose arrivait à grand-mère après avoir bu ça, quelqu'un comme toi ne pourrait jamais le rattraper. D'accord. Une vie comme la mienne n'est pas aussi précieuse que la vôtre. Mais tout ce que j'ai fait, c'était pour le bien de grand-mère. Tu as dit que grand-mère n'aimait pas prendre ses médicaments, alors j'ai mis les médicaments dans ses gobelettes de thé au lait pour la faire boire à son insu. Ces sacs de livraison étaient en fait des repas sains préparés par Madame May. C'est vraiment de la médecine à base de plantes. Grand-mère a dit qu'elle adorait regarder l'opéra avec grand-père. C'est pourquoi j'ai spécifiquement trouvé ces chanteurs professionnels pour jouer pour elle. Mais je ne m'attendais vraiment pas à ce que, après tout ce que j'ai fait, tu continues à me pointer du doigt et crier à la figure. Je voulais juste gagner de l'argent pour payer le traitement de ma mère. Lawrence, de quel droit tu m'insultes comme ça? Arrête de pleurer. On vient juste de signer un contrat. Ce n'est pas comme si je t'appartenais. Pourquoi je ne pourrais pas pleurer? Je vais pleurer si j'en ai envie.
Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Je vais pleurer. Ce n'est pas de ma faute. Tu veux bien arrêter de pleurer? Qu'est-ce que c'est? Le cœur. Le cœur de l'océan. C'est ça, le cœur de l'océan. C'est pour moi? Oui, c'est pour toi. Tu pleures encore? Plus maintenant. J'ai eu tort. À ton sujet aujourd'hui. Depuis ton arrivée ici, grand-mère est si heureuse. Je suis désolé, c'est pour me faire pardonner. Dès que ma mère ira mieux, je lui ferai porter ce collier. Les 5 millions de ton contrat sont bien assez pour acheter ce collier. Cet argent, c'est pour les frais médicaux de ma mère. Sa maladie est un gouffre financier. Je ne suis même pas sûre que 5 millions suffiront. Elle est vraiment si malade? Frank Bennett est un alcoolique et un joueur. Dès qu'il était ivre, il battait ma mère à moitié morte. Qu'est-ce que tu fais ici? Salope, c'est de ta faute. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as donné une fille inutile. Je perds chaque centime à cause de toi. Je vais te tuer. Papa, ne frappe pas maman. Dégage. Frank, ne touche pas à ma fille. Aubrey! Tu oses de rebeller? Je vais te montrer. Ma mère a toujours eu une santé fragile. Pour m'élever, elle allait travailler tous les jours couverte d'échymose. Finalement, sa santé a complètement lâché. Maintenant, je veux juste les meilleurs médecins et les meilleurs médicaments pour sauver ma mère, quel qu'en soit le prix. Et alors, mon jeu était-il assez convaincant? Pour te duper. Quelle lassitude! Je n'ai besoin de la pitié de personne. Lawrence, sors ici tout de suite. Quelle honte absolue! Regarde ce que tu as fait. C'est le milieu de la nuit. Que fais-tu ici chez grand-mère? Regarde-toi. L'héritier de la famille Monroe et la vieille Madame Monroe se font sermonner par la police en pleine nuit. Que vont penser les gens de la famille Monroe? À Rivermore? La famille Monroe n'a de compte à rendre à personne. Je pense que tu essayes simplement de ruiner la réputation de la famille Monroe. La ruiner? Gregory Monroe, tu aurais oublié? C'était qui s'est fait arrêter pour jeu d'argent? Et c'était qui a dépensé une fortune pour te faire libérer? Tu as du culot. Lawrence, comment oses-tu appeler ton père par son prénom? Je vais te donner une leçon. Gregory, tu as perdu la tête? C'est la fille de ma tante. La fille de Donna Monroe. Elle? S'il te plaît. C'est une impostrice que tu as ramenée. Je pense que tu as ramené une fausse pour diluer mes parts, n'est-ce pas? Je te préviens, Lawrence, les parts de Donna sont interdites à tout le monde. Et si c'était mon idée qu'Aubrey hérite des parts de Donna? Maman, pourquoi n'es-tu pas encore couchée? Avec un fils aussi dévoué que toi, c'est un miracle que je puisse dormir. Aubrey est la fille de Donna. Demain, elle commence à travailler au Monroe Group. Quant à toi, si tu oses faire une autre scène, je te vire du Monroe Group pour de bon. Aubrey, ton visage va bien? Ça va? C'est juste que mon cousin... Je vais chercher des médicaments. Oh, Lawrence. Mamie! Est-ce que la relation de mon cousin avec mon oncle a toujours été aussi mauvaise? Lawrence est un bon garçon. Mais son père... Je faisais juste un petit pari avec des amis. Qui t'a dit d'aller le raconter à mamie? Mamie a dit que jouer, c'est jouer, peu importe les enjeux. Tu avais tort de jouer. D'accord, d'accord.
Tu te prends pour un grand maintenant? Tu oses répondre à ton père. Ça, c'est pour avoir qu'à fêter. Ton oncle est un joueur compulsif. Et je deviens vieille. Lawrence, à un si jeune âge, a dû porter le fardeau de la famille Monroe. Qu'un joueur ait pu engendrer un fils aussi exceptionnel. Je suppose que le fruit est vraiment tombé loin de l'arbre. Aubrey. Lawrence. En fait, Garde ce cataplasme. Je ne veux pas que mon assistante vienne travailler avec le visage gonflé tous les jours. Assistante? Qui? Moi? À moins que je n'aie une cousine éloignée. Puisque mamie l'a demandé, je vais te former moi-même. Non. Je ne suis pas faite pour être assistante. Je pense que je ferais mieux de rester à la maison pour tenir compagnie à mamie. Je n'y suis même pas depuis 1 mois, et tu veux que je fasse du terrain et que je fasse des heures sup? Je ne le ferai pas. Mamie veut que tu le fasses, donc tu dois le faire. Compris? Mais je te paierai plus. Les jeunes doivent travailler dur. Lawrence, s'il te plaît, noie-moi sous le travail. Ah, Lawrence, je t'ai attendu si longtemps. Oh, je sais vraiment que j'avais tort. Chaque seconde passée à l'étranger, tu m'as tellement manqué. Donne-moi juste une autre chance, je t'en prie. Que fais-tu ici? Salut? À partir d'aujourd'hui, Aubrey est mon assistante. Toi, tu es entré dans mon bureau sans autorisation, je pourrais appeler la police et te faire arrêter. Elle, comme ton assistante, sur quelle base? J'ai des choses à faire. Je vous laisse entre vous. Aubrey est ma cousine. Il n'y a pas besoin de base. Mais elle... Tu avais raison après tout. Cette Aubrey n'est que la fille d'un joueur. Elle n'a aucun lien avec la famille Monroe. C'est bien ce que je pensais. Aubrey est une imposture. Alors pourquoi se rapproche-t-elle de M. Monroe? Pour séduire Lawrence, bien sûr. La cousine de Lawrence, la fille aînée de la famille Monroe, la fille de Donna Monroe, n'est-ce pas? Oui, pourquoi en parler tout d'un coup? Confirmer les liens familiaux est une affaire sérieuse, surtout pour une famille riche comme les Monroe. Au cas où il y aurait une erreur, je pense. Peut-être que nous devrions t'emmener faire un test ADN. Oh, regarde-toi, je plaisante. Pourquoi es-tu si nerveux? Puisque Lawrence t'a déjà reconnu comme sa cousine, alors en tant que ta future belle-sœur, comment pourrais-je ne pas le croire? Fiona, si tu t'ennuies à ce point, rentre chez toi et trouve quelque chose de mieux à faire. Arrête de faire l'idiote ici. Lawrence, comment peux-tu me parler comme ça? Après tout, je suis sa future belle-sœur, non? Quoi? D'accord, j'arrive. Vous voilà enfin. Signez les papiers et payez les frais immédiatement. D'accord. Nous allons commencer l'opération tout de suite. Vous êtes incroyable. Personne n'était là à un moment aussi critique. Paula? Mon papa n'était-il pas resté ici avec elle tout ce temps? Je ne l'ai pas vu depuis un moment. Je n'ai aucune idée d'où il est parti. Frank? Espèce de salaud. Où es-tu encore allé en laissant ma maman? Ta maman? Madame Donna n'est-elle pas décédée il y a longtemps? Alors, de quelle maman parles-tu? Cousine? Tu es là pourquoi? C'est l'hôpital de ma famille. Je me balade juste parce que je m'ennuie. Pourquoi venir à l'hôpital si tu s'ennuies? Rivermore en entier ne te suffit pas? Cousine, on était amoureux depuis l'école. On était même fiancés. Si tu es un imposteur, ça me briserait le cœur. Amoureux depuis l'école? Avec ce Zachary, Lawrence ne m'a pas dit pour ce type. Tu es si silencieux. Tu es timide? Je sais que tu n'es pas du tout la cousine de Lawrence. Comment ça pourrait être? Mon cousin ne pourrait jamais me confondre avec quelqu'un d'autre. Rien dans ce monde est absolu.
Si tu ne t'expliques pas, je vais chez la famille Monroe maintenant pour exposer tes vraies couleurs. Monsieur Monroe, si mon identité est découverte, alors quoi? Alors quoi? 5 fois. Non. 10 fois la pénalité? Non, pas même 10 fois. Je ne rembourserai pas un seul centime. Tu dois continuer à ouvrir mes blessures? Je suis seule depuis que je suis enfant. C'était ma mère adoptive qui a travaillé si dur pour me nourrir. Tu veux vraiment que je me contente de regarder qu'elle souffre d'une maladie grave? Mère adoptive? Oui, ma mère adoptive. Sinon, comment une fille mignonne, jeune et fragile aurait pu grandir? Si c'était toi, tu ne la laisserais pas mourir, non? Aubrey, tu es toujours aussi gentil que quand tu étais enfant. Zachary, tu es celui qui me comprend le mieux. Je pars alors. D'accord. Allô? Je veux commander un test ADN. Oh non, je vais perdre ma prime de ponctualité. Ça fait longtemps, Aubrey. Qu'est-ce que tu fais ici? Demande à ton bonarien de père, Frank. Frank, c'est plus mon problème. Si vous cherchez quelqu'un pour vous rembourser, allez le trouver. Ne venez pas me voir. On n'a pas fini de parler. Où tu crois aller? Si Frank n'avait pas disparu sans laisser de traces ces derniers jours, est-ce qu'on viendrait te voir? S'il a disparu, c'est son problème. Pour ce que j'en sais, il est sûrement en train de cuver au fond d'une rivière. Cette femme a un cœur de pierre. Tu maudis même ton propre père. Assez parlé, paye maintenant. Sinon, je vais t'achever ici même aujourd'hui. Écoutez, quoi que vous disiez, je n'ai pas d'argent. Je vous préviens, il y a des caméras de sécurité là-bas. Attention, ou je vous fais coffrer. Tu veux vraiment faire ça à la dure, c'est ça? Pourquoi tu perds ton temps avec elle? Si elle ne paye pas aujourd'hui, on la vend. Attrapez-la. Tu oses faire des histoires devant le Monroe Group? Je crois que tu as assez vécu. Monsieur Monroe, que faites-vous ici? C'est mon entreprise. Je n'ai pas le droit d'être ici? T'es qui, toi? Tu oses porter la main sur moi? Le dernier qui a essayé de jouer les durs devant moi est déjà derrière les barreaux. Arrêtez de parler et attrapez-le. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce type? C'est un sacré combattant. Allez, ne vous arrêtez pas. Je commence juste à m'échauffer. Espèce de salope. Tu vas voir. Je vais m'assurer que tu payes pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Déjà en train de fuir? Quel ennui. Monsieur Monroe est tellement puissant. Il est tellement cool de protéger sa femme comme ça. La femme à côté de lui doit être la future Madame Monroe. Aubrey, cette garce. C'est comme un fantôme qui ne veut pas disparaître. Je vais lui arracher la figure. Du calme. Ce n'est qu'une fille de la rue. Pas besoin de te mettre dans des états pareils. Mais elle séduit Lawrence comme ça. Tu t'attends à ce que je reste là à regarder? Puisque tu ne lui fais pas confiance autour de Monsieur Monroe, pourquoi ne pas la garder sous votre nez? Ne serait-ce pas mieux? Sois doux. Je sais, c'était plutôt cool tout à l'heure. Mais tu t'es quand même blessé. Je me suis battu contre 2 types à la fois. En sortir comme ça, c'est déjà assez impressionnant. Oui, notre M. Monroe est le meilleur. D'accord. Enlève ta chemise. Je vais aussi te mettre de la pommade sur le dos. Pourquoi tu as autant de blessures? Allons à l'hôpital tout de suite. Si tu t'effondres, personne ne me paiera. Regarde bien. Ce sont toutes de vieilles cicatrices. De vieilles cicatrices? Au bureau, Gregory était toujours éclipsé par ma tante.
Tout le monde dans l'entreprise le méprisait, alors il ne pouvait que se défouler sur moi à la maison. Petit con. Papa, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? C'est le droit d'un père de battre son fils. Pourquoi j'aurais besoin d'une raison? Quoi? Tu vas faire comme ta tante et me mépriser aussi? Hein, petit con, tu l'as cherché. Tu l'as cherché. Tu oses me fixer comme ça? Fixez-moi encore. Quoi? Tu me plains? Non. Je pensais juste à mon enfance. Ton enfance? À l'époque, Frank battait ma mère chaque fois qu'il buvait trop. Il me battait aussi. Même si ma mère me protégeait souvent, mon corps avait quand même de nouvelles blessures tous les 2 jours. Lawrence, je t'ai apporté de la soupe. Qu'est-ce que vous faites? Toi? Toi quoi? On ne frappe pas avant d'entrer? L'éducation de la famille Rutherford a clairement été gaspillée sur toi. Aubrey essaie vraiment de séduire Lawrence. Oh, Lawrence. J'ai vu que tu étais blessé sur Internet. Je t'ai apporté de la soupe. Ce n'est pas nécessaire. Si tu as fini, sors, s'il te plaît. Ne dérange pas mon travail. En fait, je suis venue pour t'emprunter quelqu'un aujourd'hui. Emprunter quelqu'un? Je vais bientôt tourner un film. Tu sais, je viens juste de rentrer au pays. J'ai besoin d'une assistante. Je ne fais pas confiance aux inconnus. Donc, je veux que tu me laisses emprunter Aubrey un moment. Moi? Ce n'est pas beaucoup de travail. Juste commander à manger ou tenir un parapluie. Je paierai un salaire mensuel de ça. 5 000? 500 000? Cousin, je suis tellement motivée. Laisse-moi y aller, s'il te plaît. Les frais médicaux de ma mère sont un puits sans fond. Plus il y a d'argent, mieux c'est. D'accord, vas-y. Reviens dès que le film est terminé. Merci, cousin. Mademoiselle Rutherford. Madame Monroe, avez-vous autre chose à me faire faire aujourd'hui? Tais-toi, imposteur. Tu n'as pas le droit de m'appeler comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Arrête de faire l'idiote avec moi. Tu n'es pas une Bennett du tout. Ne sois pas impulsive. Ce n'est pas encore le moment. La cousine de Monsieur Monroe, Madame Bennett, c'est ça? Notre Fiona a beaucoup de pression ces derniers temps. Soyez patient avec elle. Je pense que la scène aujourd'hui manque d'un figurant. Directeur, quel genre de figurant vous faut-il? Une jeune fille suffira. Je pense que votre assistante serait parfaite. Moi? Pas question. Oh, Aubrey. Comment savoir si tu n'essaies pas? Mais mes jambes se dérobent devant une caméra. Non, non. Les figurants sont payés. Ah, c'est vrai. Juste pour montrer ton visage, tu recevras 50 000 instantanément. 50 000? Sérieusement, l'argent dans le show business est si facile à obtenir. Je vais changer maintenant. Pas besoin de changer. On peut commencer à filmer comme ça. Tout le monde se prépare. Action! Salope! Dis la vérité maintenant! Mademoiselle Bennett, votre énergie est complètement à côté. On refait une prise. Mais vous ne m'avez pas dit quel genre d'énergie vous vouliez. Depuis quand une figurante a-t-elle autant à dire? Quelle perte de temps? Soit vous faites votre travail, soit vous dégagez. Compris. D'accord. Tout le monde est prêt? Action! Qui t'a donné la permission de la toucher? Lawrence, qu'est-ce que tu fais ici? Si je n'étais pas venu. J'étais censé regarder une étrangère gifler ma sœur. Une étrangère? Fiona n'a-t-elle pas dit qu'elle était la fiancée de Monsieur Monroe? Exactement. Elle passe ses journées à se faire appeler Madame Monroe. Non, ce n'est qu'un malentendu. Nous étions simplement en train de jouer. Fiona, tu crois que je ne vois pas que tu vises Aubrey exprès? Vous plaisantez, Monsieur Monroe? Fiona est votre fiancée, alors comment pourrait-elle s'en prendre à sa future belle-sœur?
Qui a dit qu'elle était ma fiancée? Moi, Lawrence Monroe, je n'ai absolument aucun lien avec Fiona Rutherford. Attends. Toi? Tu as perdu la raison. Tu restais là comme ça et tu les laissais te frapper? Monsieur Monroe, laissez-moi expliquer. J'avais mes raisons. D'accord. Vas-y, explique. Quelles sont ces raisons? Si je lui dis c'était pour ses 50 000 $, il va sûrement me sermonner encore. Un père joueur. Une mère mourante. Un homme ruiné. Oh, attends-moi ruiné. Monsieur Monroe, vous comprendrez mon dévouement. Non? D'accord, je comprends. Pour ta mère, je la transférerai au Monroe Medical Center. Tu n'as pas à te soucier du traitement. Contente-toi de lui rendre heureuse. Ouais, merci. Monsieur Monroe, avoir un patron comme vous, c'est la chose la plus chanceuse qui me soit arrivée dans ma vie. Tant que ma grand-mère est heureuse. Salope! 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 Essayez de le voler juste devant moi! Hey, pourquoi tu me tires encore? Quelle est cette urgence? Regarde ça d'abord. Rapport de test ADN. Où avez-vous obtenu les cheveux de Madame Monroe Sr.? Nous avons déjà retrouvé Frank. Alors, pensez-vous que cela importe si ce rapport est réel ou pas? Que pensez-vous qu'il se passera? Si ce rapport apparaît au banquet d'anniversaire de Madame Monroe, Cette salope Aubrey sera exclue de la famille Monroe pour toujours. Monsieur Wood. Ça fait longtemps. Grand-mère. Madame Monroe. Fiona? Qu'est-ce que tu fais encore ici? Lawrence, pour ce qui s'est passé sur le tournage, c'était de ma faute. Lawrence, Aubrey, s'il vous plaît, ne m'en veuillez plus. Madame, c'est votre anniversaire aujourd'hui. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Santé. Aubrey. Je suis vraiment désolée. Aubrey, j'ai abîmé ta robe. Je suis désolée. Fiona, qu'est-ce que tu fabriques? Lawrence, j'ai vraiment juste glissé. Et si on faisait comme ça? J'ai une chambre d'amis à l'étage. Pourquoi n'emmènerais-tu pas Aubrey te changer? Elle ne peut vraiment plus porter ça. Lawrence va emmener Aubrey à l'étage pour qu'elle se change. Grand-mère, nous allons nous changer alors. Allez-y. Aubrey, après ce soir, tu ne vivras plus la vie d'une riche héritière. Je vous souhaite la bienvenue à tous. À ma fête d'anniversaire aujourd'hui, je voudrais profiter de cette occasion pour annoncer quelque chose d'important. Ma fille, l'unique enfant de Donna Monroe, ma seule petite fille, Aubrey Bennett, a enfin été retrouvée. Mademoiselle Monroe a enfin été retrouvée. Elle est l'unique héritière de la fortune de Donna Monroe, une véritable princesse. Grand-mère, elle vous ment. Aubrey n'est pas du tout la fille de Donna. Fiona, de quoi tu parles? Lawrence, c'est une imposture. Vous et grand-mère avez tous les deux été trompés. Frank, pourquoi Fiona l'a-t-elle amenée ici? Est-ce qu'elle sait quelque chose? Aubrey n'est pas une riche héritière. Elle est la fille de cet ivrogne et d'une paysanne. Ce rapport que je tiens est le test ADN entre Aubrey et Madame Monroe. C'est la preuve de sa véritable identité. Fiona. Mademoiselle Rutherford, aujourd'hui, c'est la fête d'anniversaire de ma grand-mère. Cherchez-vous à insulter la famille Monroe? C'est précisément pourquoi je ne peux pas la laisser dans l'ignorance. Ou est-ce que Mademoiselle Bennett se sent coupable? Aubrey, prépare-toi à être chassée de la famille Monroe.
Comment cela a-t-il pu arriver? Nous sommes de la même famille. Que se passe-t-il ici? Est-ce que M. Monroe avait pressenti quelque chose? C'est écrit ici noir sur blanc. Aubrey est la petite fille biologique de ma grand-mère. Fiona, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Impossible. C'est impossible. Vous avez dû faire une erreur. Vous vous êtes forcément trompé. Comment pourrait-il être lié? Non, non, non. J'ai récupéré ce rapport moi-même. Il n'y a absolument aucune erreur. Alors, c'est forcément vous. Vous avez dû échanger les résultats. Mademoiselle Rutherford, vous venez d'une famille riche. Alors que je ne suis qu'une orpheline abandonnée depuis des années. Je ne comprends vraiment pas comment j'ai pu vous offenser. Pourquoi me piéger ainsi? Aubrey, c'est de ma faute de t'avoir laissé souffrir ainsi à l'anniversaire de grand-mère. Lawrence, je me sens si maltraitée. Là. Oh, Mademoiselle Bennett est si pitoyable. Se faire harceler par quelqu'un comme elle. Fiona n'est-elle pas une grande star, une célébrité renommée qui harcèle une jeune fille comme ça? C'est vraiment honteux. Elle a l'air si glamour d'habitude. Qui aurait cru qu'elle était si malveillante? Je vais la dénoncer. Oui, dénoncez-la. Elle devrait être annulée et forcée de partir. Mettez-la sur liste noire. Annulez-la. Sécurité, emmenez Mademoiselle Rutherford. Non, Lawrence. Frank, votre fille biologique est juste devant vous. Vous n'osez pas la reconnaître? J'ai oublié d'un coup. Il y a encore ce problème avec Frank. Il est tellement avide d'argent. Il se laissera forcément acheter par Fiona. Frank Bennett? Pourquoi a-t-il le même nom de famille que Mademoiselle Bennett? Vous avez raison, c'est trop coïncident. Un père biologique et sa fille ne partageraient-ils pas le même nom? Dépêche-toi de le dire. Dis que tu es son père biologique et qu'Aubrey est une imposture. Qu'est-ce que vous attendez? Sortez cette folle d'ici. Lâchez-moi. Frank, as-tu oublié ce que je t'ai dit? Si tu oses te dédire maintenant, j'appellerai ces créanciers pour qu'ils te vendent pour tes organes. Vous ne pouvez pas faire ça. Puisque tu as si peur de mourir, dis la vérité à tout le monde. C'est fini pour moi. Si Frank témoigne vraiment contre moi, je n'aurai aucun moyen de me défendre. Fiona, c'est l'anniversaire de ma grand-mère. Qu'est-ce que tu fabriques? Lawrence, je ne te mens vraiment pas. C'est elle l'imposture. Elle n'a aucun lien avec toi ni avec la famille Monroe. Qu'elle en est ou non, ce n'est pas à toi d'en décider. D'accord. Je vais parler. Mademoiselle Rutherford, je ne connais vraiment pas Aubrey. Nous n'avons aucun lien. Mademoiselle Rutherford, arrêtez de me forcer, je vous en prie. Qu'est-ce que tu racontes? Que se passe-t-il? Monsieur Monroe? Tout était de la faute de Mademoiselle Rutherford. Elle a utilisé mes dettes pour me forcer à piéger Mademoiselle Bennett. Je n'ai aucune rancune envers Mademoiselle Bennett. Je ne veux pas lui faire de mal. Fiona, maintenant que les choses en sont là, qu'as-tu d'autre à dire? Il ment. Je ne l'ai jamais forcé. Qui dit que tu ne l'as pas faite? Veux-tu que je montre les preuves? Arrête de me mentir. Je ne l'ai jamais forcé, pas du tout. Tant que tu iras à cette fête d'anniversaire et que tu diras être le père d'Aubrey, ces 500 000 € sont à toi. Pourquoi seulement 500 000? Ce n'était pas censé être 1 million. Et puis, et si elle ne l'admet pas? Arrête ton cinéma. Si elle ne l'admet pas, alors trouve un moyen de la forcer. Si tu échoues, je te démembre et te vends au marché noir. Avec des témoins et des preuves, qu'as-tu d'autre à dire pour ta défense? Salaud. Tu as pris mon argent et tu oses me trahir? Pousser quelqu'un à faire ça. C'est vraiment malveillant. Son cœur est pourri jusqu'à la moelle. Lâchez-moi. Aubrey. Même si Frank n'ose pas reconnaître que tu es sa fille, tu n'es toujours pas une héritière riche. Lawrence, je ne pensais pas que Rivermore n'aurait pas de place pour moi. Je devrais peut-être retourner à la campagne.
Tant que je suis là, personne n'osera te juger. Fiona, je veux que tu t'excuses auprès de ma cousine, tout de suite. Sinon, la famille Monroe mettra fin à toute coopération avec ta famille. Comptez la famille Preston aussi. Comment oses-tu maltraiter Aubrey? Si on ne vous donne pas une leçon, vous croirez que notre Aubrey n'a personne pour la soutenir. Votre Aubrey? Zachary, en quelle qualité tu aides cette salope d'Aubrey? Bien sûr. En tant que petit ami. Petit ami? Exactement. D'ici peu, je serai même son mari. Zachary, arrête de faire des histoires en ce moment. Tu as juste signé un contrat avec Lawrence pour faire semblant d'être son cousin, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai échangé les résultats du test. Je l'ai aussi forcé à enregistrer l'audio. Si tu ne veux pas que ton secret soit révélé devant tout le monde, joue simplement le jeu. Qu'est-ce que tu attends? Si je suis démasquée maintenant, je n'aurai pas les 5 millions et je devrais 10 fois plus en dommages et intérêts à Lawrence. Non, personne ne touche à mon argent. Lawrence, Zachary et moi, nous sommes vraiment amoureux. Aubrey. Répète ça. Quelle est ta relation avec Zachary? Oh, s'il te plaît, mon cher beau-frère. Est-ce que tu es trop stressé au travail ces temps-ci? Est-ce que pour ça que... Tu es si dur d'oreille à ton âge? Ferme-la. Eh bien, Aubrey. Séduire Lawrence tout en courtisant Zachary à côté. Tu n'as aucune honte. Papa, pourquoi tu m'as frappé? Si je ne te frappe pas, le groupe Rutherford fera faillite à cause de toi. Monsieur Monroe, Monsieur Preston, ma fille a dépassé les bornes. Je vais m'assurer de lui donner une leçon à la maison. Maintenant, viens avec moi. Brillant. Vraiment brillant. Qu'est-ce qu'il se passe exactement entre toi et Zachary? Louis et moi, Aubrey, tu as oublié ce que tu m'as promis. C'est à Aubrey que je parle. Ne t'en mêle pas. Monsieur Preston et moi, Zachary et moi, Zachary et moi, on est amoureux. Vous ne vous êtes vus que quelques fois. Comment peux-tu parler d'amour? Qu'est-ce qu'il a, Lawrence? Pourquoi est-ce qu'il me sabote depuis ce matin? Aubrey, je veux la vérité. La vérité, c'est qu'Aubrey et moi, c'était le coup de foudre à l'hôpital. Tu étais là ce jour-là, beau-frère? Lawrence, ce que dit Zachary est vrai? Oh, je pensais qu'Aubrey refuserait. En fait, vous êtes fiancés depuis l'enfance. Fiancé? Oh, je ne m'attendais pas à ce que vos sentiments soient si forts. On dirait qu'il faut prévoir le mariage au plus vite. J'ai du travail au bureau. Je m'en vais. Qu'est-ce que tu attends? Viens avec moi. C'est le week-end. Tu es mon assistante. Si je fais des heures sup, tu ne te reposes pas. Hey, Monsieur Monroe, qu'est-ce qui ne va pas chez toi aujourd'hui? Tu vas me casser le poignet. Aubrey, qu'est-ce qui se passe avec toi? Aubrey. Regarde-toi. Tu es parti si vite que tu as oublié ton manteau. Oh, monsieur, tu ne vas pas encore faire des heures supplémentaires? Tu devrais arrêter de faire travailler ma copine autant. Elle est épuisée ces derniers temps. Elle a même perdu du poids. Zachary, comment n'ai-je jamais remarqué avant que tu es si persistant? Comment peux-tu dire ça? Je ne peux pas venir voir ma copine? Parle. Garde tes mains loin d'elle. Monsieur, Ne m'appelle pas monsieur. D'accord. Lawrence, je me souviens que tu n'étais pas du genre à s'immiscer. Alors pourquoi es-tu si sensible à la vie amoureuse de ta sœur? Ou serait-ce que cette sœur signifie quelque chose plus pour toi? Ridicule. Je ne perds pas mon temps avec toi.
Comment as-tu obtenu cet enregistrement? Parce que... Je suis intelligent. Mademoiselle Rutherford, ne sois pas si contrariée. C'est toute ma faute. Tu paieras pour ça. Hey, Mademoiselle Rutherford. Frank. Qui es-tu? Tu n'as pas besoin de savoir ça. Fais juste comme je dis. Et tu peux écrire tout mon temps. Que tu veux ici. Mais Fiona? Les Rutherford ne sont rien à craindre. Puisque tu sais déjà qui je suis vraiment, pourquoi m'aider à garder le secret? Parce que... Je t'apprécie. Cette blague n'est pas du tout drôle. Qui plaisante avec toi? Je suis tombé amoureux de toi au premier regard quand on était à l'hôpital. Mademoiselle. Vu que je t'ai aidé avec un si grand service. Laisse-moi t'embrasser. Je plaisante. Je le savais. Comment peux-tu vraiment m'aimer? Ma mère me presse de me marier, alors je t'utilise comme bouclier. C'est aussi simple que ça. Tant que tu m'aides à gérer la pression du mariage, je garderai ton secret. Qu'en dis-tu? C'est facile. Marché conclu. Ce fut un plaisir de faire affaire avec toi. Je vais y aller, alors. D'accord. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire qu'une meilleure actrice puisse faire une chose pareille. Sérieusement. Je le savais, ces stars surpayées ne valent rien. Fiona, quitte le show business. Aubrey, tout est de ta faute. Je vais te faire payer pour ça. Ton visage te fait encore mal? Je ne t'ai pas frappé intentionnellement. C'est juste que les familles Monroe et Preston sont toutes les deux hors de notre portée. Mais papa, tu vas rester là à regarder ta propre fille se faire maltraiter? C'est ma faute d'être si impuissant, de ne pas avoir pu protéger ma propre fille. Papa, ce qui s'est passé aujourd'hui n'était pas de ta faute. C'est la faute de cette salope d'Aubrey. Je vais lui faire payer. Fiona, laisse tomber. Tu n'es pas de taille à l'affronter. Pas de taille? Une fois que j'aurai épousé Lawrence et que je serai devenue Madame Laurence, je prendrai mon temps pour la faire souffrir. Mais M. Monroe a déjà dit qu'il a rompu les fiançailles avec la famille Rutherford. Comment peux-tu encore l'épouser? Oh papa, je sais. L'entreprise a des problèmes en ce moment. Mais si je peux entrer dans la famille Monroe par le mariage, alors tout sera facilement résolu. D'accord, d'accord. Comme tu voudras. Monsieur Monroe, vous êtes encore debout? Bon, si vous n'avez pas besoin de moi, je vais aller me coucher. Je suis si fatiguée. Pourquoi tu dors en plein jour? En sortant avec ton petit ami, tu as l'air si heureuse. Que voulez-vous dire par là, Monsieur Monroe? Qu'est-ce que je veux dire? Coup de foudre. Attraction mutuelle. Aubrey, comment se fait-il que je ne le savais pas? Depuis quand es-tu si proche de Zachary? Ne t'avais-je pas dit de rester loin de Zachary? Est-ce que tu as ignoré tout ce que j'ai dit? Je te donne une dernière chance. Tant que tu dis la vérité. Sur ce qui s'est passé aujourd'hui, je peux laisser passer. De plus, je te donnerai un bonus. Un bonus? Un chèque. Sans limite. Remplis-le toi-même. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? En fait, lui et moi ne sommes que... Attends. Y a-t-il autre chose, Monsieur Preston? Même si nous avons conclu un accord, pour éviter que cela ne soit exposé, ne dis à personne à ce sujet, y compris Lawrence. Pas même Monsieur Monroe? Dis-le à Lawrence. Ou laisse Frank harceler ta mère. Fais ton choix. Zachary vient de me coûter une fortune. Ce que Zachary a dit était en réalité vrai. Lui et moi sommes coups de foudre.
Attraction mutuelle. Aubrey, je t'ai amené ici pour grande-mère, pas pour tomber amoureux. As-tu oublié les termes du contrat? Quel contrat? Lawrence. Le contrat que vous avez mentionné, qu'est-ce que c'est? Je crois, je vous ai entendu en parler. De plus, tout se passait si bien. Lawrence, quoi cette soudaine colère? Comment pourrais-je être en colère contre Aubrey? Elle est ma cousine. C'est vrai, grand-mère. Il me demandait simplement à propos de Zachary. Tu n'as même pas encore rencontré ses parents. Comment peux-tu parler de relation? Ce n'est pas bien de ta part. Les jeunes croient en la liberté de fréquenter. Pas besoin de voir les parents d'abord. Exactement. Mon cousin est juste à l'ancienne. Qu'est-ce que tu as dit? Attention à ton ton avec ta cousine. Mais Et autre chose, l'autre jour à mon anniversaire, tu es parti si vite. Je n'ai même pas encore abordé ça avec toi. Et maintenant, tu sermonnes ta cousine. Et puis, il y avait c'était quoi, un contrat? Toi et Aubrey, vous cachez quelque chose de moi? Oh, grand-mère, Zachary m'a invité à un film. Pourriez-vous m'aider à choisir une belle robe? Bien sûr. Grand-mère adore te voir en belle robe. Allons-y. D'accord. Quand avez-vous entendu que je vous donnais la permission de sortir avec Zachary? Laisse-moi. Lawrence. Grand-mère. Laisse-moi. Lawrence, qu'est-ce qui ne va pas? Laisse-moi. Madame Monroe, Monsieur Monroe, ma fille et moi venons présenter nos excuses. Madame Monroe, Monsieur Monroe, j'ai amené ma fille pour qu'elle s'excuse auprès de vous. Vous, les Rutherford, n'avez aucune éducation. Et vous avez vraiment du culot. Après avoir fait un tel scandale, vous osez encore mettre les pieds dans la maison des Monroe. Vous avez raison, Monsieur Monroe. À la fête d'anniversaire, tout était de notre faute. Si vous savez que vous avez tort, alors dégagez. Ne salissez pas la propriété des Monroe. Majordome, faites-les sortir. Monsieur Monroe, tout est de ma faute. J'ai mal élevé ma fille. Je sais que nous vous avons contrarié. C'est ma faute. Pas étonnant qu'ils soient riches. Ils n'ont vraiment aucune honte. Allons. Oh. Hé. Vous êtes devenu fou? Vous essayez de me faire culpabiliser. Je sais que tout ce que je fais est mal. Mais Madame Monroe, pouvez-vous nous donner une chance de nous rattraper? Permettez-moi de m'excuser formellement auprès de Madame Monroe. Lawrence et... Ce n'est pas nécessaire. Eh bien, vous partez, oui ou non? Sinon, j'appelle la police. C'est de ma faute. Je me souviens que Madame Donna me tenait dans ses bras quand j'étais petite, et pourtant, j'ai traité sa fille de cette façon. Madame Monroe, vous savez que Madame Donna était la personne la plus gentille. Si elle était au courant, elle me pardonnerait sûrement, n'est-ce pas? Tu as raison. Donna était la personne la plus gentille du monde. Très bien. Tu devrais te relever. Grand-mère. Puisque vous le prenez comme ça, je vais parler pour Lawrence. Et laisser tomber cette affaire. Merci, grand-mère. Avec ce premier verre de vin, je voudrais d'abord m'excuser auprès d'Aubrey. J'étais complètement aveugle. Je n'arrive pas à croire que j'ai douté de votre identité. Puisque grand-mère a parlé, alors cette affaire est du passé. Aubrey, ne te précipite pas. Je l'ai spécialement préparé pour toi, ce vin de fruits. Il est sucré et peu alcoolisé, parfait pour les filles. Goûte-le. C'est vraiment sucré. Tu offres spécifiquement à Aubrey une boisson peu alcoolisée? Depuis quand es-tu si gentille? Lawrence, en disant ça, tu sous-entends que j'ai trafiqué le vin? Vu ton passé, oui. Je le boirai à sa place. Je m'en doutais. Lawrence et Aubrey ne m'ont jamais pardonné. Laisse tomber. Je faisais juste preuve de sensiblerie. C'est de ma faute.
Je suis à blâmer d'avoir laissé ma fille être si humble ici sans convaincre qui que ce soit. C'est moi le coupable. Papa, ne t'en veux pas. Ce sont mes propres défauts. Ma chérie. Papa. Bon, d'accord. Je le bois, ça va? Tu es satisfaite maintenant? Oh, je le savais. Aubrey, tu es comme un Mme la personne la plus gentille. Bois en plus. Madame Monroe l'aînée, Lawrence? Je vais emmener Aubrey dans une chambre à l'étage pour qu'elle se repose. Je redescends tout de suite. Alors prends bien soin. D'Aubrey. Allons-y. Entre. Tu es sûr qu'elle est ivre? Elle est complètement éteinte. Vas-y. Tu as de la chance. N'oublie pas de prendre plein de photos. Compris. Aubrey. Oh, Aubrey. Si Lawrence et Zachary te voient, toi et un homme étrange, dormir dans le même lit, voyons comment tu vas les séduire après ça. Pourquoi Fiona n'est pas encore rentrée? Fiona est une toute petite chose. Elle n'a peut-être pas la force de porter Aubrey. Il a dû lui arriver quelque chose. Mamie, je vais vérifier à l'étage. Attendez, Monsieur Monroe. Pas de précipitation. Fiona est peut-être menue, mais elle est assez forte. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour elle. Tu oses me barrer la route? Écarte-toi. Monsieur Monroe. Lawrence. Lawrence. Aubrey. Elle... Qu'est-ce que tu lui as fait? Non, ce n'est pas moi. J'ai répondu au téléphone. Et là, j'ai vu qu'elle était avec un parfait inconnu en train de se rouler dans le lit. Qu'est-il arrivé à Aubrey? Quoi? Un inconnu? J'ai essayé de l'arrêter. Mais Aubrey m'a crié dessus et m'a mise à la porte. Je ne savais pas quoi faire. Quelle chambre? Tout de suite. Emmène-moi là-bas immédiatement. Mais elle est avec cet homme en ce moment. Arrête ton cinéma. Dès l'instant où tu as échangé les verres, j'ai su qu'il y avait un problème. Je ne pensais pas que tu oserais vraiment toucher à elle sous mon nez. Je n'ai rien fait. Monsieur Monroe, il doit y avoir un malentendu. Un mot de plus, et je ne me contenterai pas de te casser le cou. Je ferai payer les Rutherford de vos vies. Aubrey! Vas-y, crie. Tu ne t'amusais pas il y a un instant? Pourquoi tu t'es arrêté? Aubrey. Que se passe-t-il, bon sang? Hey, bébé, j'arrive. Ah, ah, ah. C'est quoi ce bordel? Toi, c'est... Je me souviens maintenant. Tu me connais? Tu es du voisin, le vieux Clark, ce porc. Comment oses-tu m'appeler un porc? Tu es vilain. Un porc ne devrait pas se balader. Mademoiselle Rutherford, aidez-moi. Dépêchez-vous de me détacher. Te détacher? J'ai fait un nœud de pied de cochon. Laisse-moi te dire, tu n'iras nulle part aujourd'hui. Tu es là. Comment te sens-tu? Je me sens très bien. Monsieur Monroe, comment j'ai fait aujourd'hui? En plus du contrat, pourriez-vous me donner un bonus?
Je vais le faire. Je vais le faire. Je te donnerai autant que tu veux. Pourquoi Aubrey reparle-t-elle du contrat? Et pourquoi elle t'appelle Monsieur Monroe? Eh bien, c'est probablement parce qu'elle a juste l'habitude de m'appeler comme ça au bureau. Et le contrat? Vous deux? Merci, Monsieur Monroe, pour cette grosse prime. Je vous suis vraiment reconnaissante. Grand-mère. Aubrey a trop bu. La priorité, c'est de la ramener à la maison pour qu'elle décuve. D'accord. Ramène Aubrey se reposer. Compris. Encore vous. Lawrence, je peux expliquer. Booge. Je vous tolérais à cause de la famille Rutherford. Mais vous avez osé comploter contre Aubrey. Puisqu'on en est là, vous n'avez plus besoin d'être une star. Quittez Rivermore avec votre père. Non. Comment on a pu en arriver là? Aubrey était censé être humilié et sa réputation aurait été ruinée. Papa, on était si bien préparés. Comment ça a pu arriver? Tu as le culot de demander? Si ce n'était pas à cause de toi, on ne serait pas dans ce pétrin. Papa, tu dois avoir une solution, non? Papa. Je n'ai plus rien. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma fille. Papa. Tu es stupide? Tu as bu juste parce que Fiona te l'a dit? Fiona? Chut, c'est notre secret. On ne peut pas lui dire. Baisse la voix. Pourquoi je devrais me taire? Je ne me tairai pas. Tu as beaucoup trop bu. Je ne m'attendais pas à ce qu'un baiser soit si agréable. Monsieur Monroe, laisse-moi t'embrasser encore une fois. Réveille-toi. Ouvre les yeux et regarde qui je suis. Tu es un chien? Qu'est-ce que ça peut faire, ce que je suis? Je vais t'embrasser tout de suite. Et maintenant? Monsieur Monroe, je t'aime bien. Quoi? Je t'aime bien. Même si tu as un caractère de cochon et que tu es si méchant. Eh bien, je suis désolé de t'imposer ça. Mais t'es tellement beau et t'es si généreux avec moi. Tu t'es même blessé dans une bagarre pour moi. En plus, tes pectoraux sont énormes. Mais tu ne m'aimes pas du tout. Qui a dit que je ne t'aimais pas? Ah! Pourquoi es-tu dans mon lit? Après tout ça, à ton avis, pourquoi? Aubrey, tu es réveillée? Dépêche-toi. Ferme les yeux. Aubrey. C'était quoi ce bruit, Aubrey? Ça va? Ça va, grand-mère. Je m'habille. Dépêche-toi de les mettre. Bouge, bouge. Dépêche-toi. Alors j'entre. Grand-mère. Aubrey, tu ne viens pas de dire que tu t'habillais?
Pourquoi t'es encore au lit? Grand-mère, j'ai trop bu hier soir. Je voulais juste dormir un peu plus. Ne bois pas autant la prochaine fois. C'est mauvais pour toi. Je sais, grand-mère. J'ai tellement sommeil. Grand-mère, je veux dormir un peu plus. Je ne te raccompagne pas. Alors, je te laisse. C'était quoi ce bruit? Quel bruit? Grand-mère, tu as du mal à entendre. J'ai entendu quelqu'un tousser sous la couette. Non, il n'y a personne ici, grande-mère. C'est juste que j'ai la gorge qui gratte. Grand-mère, je ne me sens pas bien. Pourriez-vous m'aider à trouver un médecin? D'accord, d'accord. J'y vais tout de suite, j'y vais. Ah! Ça m'a fait une de ces peurs. C'était presque un scandale familial complet. On n'est même pas liés par le sang. Scandale familial? Quel scandale familial? Salut Aubrey, je suis venu te voir. C'est très attentionné. Aubrey, ça va? Oh, je vais bien maintenant. Les jeunes récupèrent vite. C'est pour moi? Bien sûr, tu es ma petite amie. Merci. Monsieur Preston, la comédie n'a pas besoin d'être aussi réaliste. Oh, je comprends. La prochaine fois, je t'apporterai du jasmin, d'accord? Ne sois pas fâché. D'accord. Jasmine, comment as-tu su que j'aime le jasmine? Tu as fini ton travail? Tu dragues ici même? Qu'est-ce que tu fais? On est amoureux et on est fiancés. Il faut vraiment que tu t'en mêles, toi aussi. Évidemment. Grand-mère m'a chargé de veiller sur elle, alors bien sûr que je vais m'en mêler. Je suis son frère. Toi, tu n'es que son cousin. Peu importe. Je ne te laisserai pas sortir avec elle aujourd'hui. Depuis quand c'est toi qui décides? Aïe! Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Vous allez finir par m'arracher les bras. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Tu l'as entendu? Lâche-la. C'est toi qui devrais lâcher prise, cousin. Hé, 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 ça suffit. Nous sommes tous de la famille. Toutes ces chamailleries sont indignes. Lawrence, lâche-la. Grand-mère. Aubrey est une grande fille maintenant. En tant que son cousin aîné, tu es un peu trop surprotecteur. Écoute-moi. Laisse Aubrey et Zachary aller à leur rendez-vous. Et toi, Aubrey? Tu veux rester ou partir avec lui? Lawrence, franchement, il y a une chose qui me rend très curieux. Puisque vous êtes si proches, pourquoi a-t-il fallu plus de 10 ans pour que tu retrouves Aubrey? Au contraire, tu as attendu que grand-mère soit gravement malade pour la ramener. Aussi soudainement. Tu es sûr? Quelle est la fille de Madame Monroe biologique? Non, nous ne devons pas laisser grand-mère Monroe découvrir la vérité. Lawrence, Zachary et moi avons déjà des projets. Ne t'inquiète pas. C'est merveilleux. Oh, elle a bien grandi maintenant. On dirait qu'un mariage est pour bientôt. Au revoir, grand-mère. Allons-y. Monsieur Monroe? Grand-mère est encore en haut. Si tu fais ça, elle va devenir suspicieuse. Tu n'as pas le droit de sortir avec lui. Mais je... Lawrence, es-tu sûr de vouloir faire ça? Aubrey est ta cousine biologique. Zachary, sais-tu quelque chose? Puisque c'est le cas, je n'ai pas peur de te le dire. Aubrey n'a absolument rien à voir avec la famille Monroe. Et toi, à partir de maintenant, reste loin d'elle. Celui qui devrait rester loin d'Aubrey, c'est toi. J'ai déjà comparé l'ADN d'Aubrey avec celui de grand-mère. Elle est indéniablement la Monroe petite-fille biologique de la famille. Tu as perdu la tête! Aubrey, je l'ai juste trouvée sur le trottoir. Comment pourrait-elle être liée à ma grand-mère? De plus, ma cousine est allergique aux fruits de mer. Aubrey n'a eu aucune réaction. Les gènes humains peuvent être changés avec l'âge. Si tu ne me crois pas, tu devrais croire ceci. Je soupçonnais Aubrey depuis longtemps. J'ai pris spécifiquement un de ses cheveux pour faire une comparaison ADN. Ah oui. C'était quand la mère adoptive d'Aubrey était gravement malade. Allô? Je dois faire un test ADN. Alors tu me soupçonnais depuis tout ce temps. Ça veut dire que ce rapport est vrai? Oui. Ce n'est pas possible. Zachary,
Quel est l'intérêt de falsifier un rapport comme ça? Exactement. Monsieur Monroe a dit que sa cousine a été kidnappée enfant. Mais autant que je me souvienne, j'ai toujours vécu avec mes parents. Ça ne colle pas. Est-ce que possible que tu ne te souviennes qu'après 8 ans? Oui. Ma mère dit que quand j'avais 8 ans, j'ai été très malade. Je ne me souviens de rien avant. C'est parce que cette année, tu as été kidnappé. C'est impossible. Comment ça pourrait être? Lawrence. Monsieur Monroe, j'espère que vous respecterez les limites et vous tiendrez à distance de votre propre sœur. Je veux juste gagner de l'argent pour payer le traitement de ma mère. Lawrence, comment oses-tu m'insulter comme ça? Monsieur Monroe, je vous aime. Pourquoi, de toutes les personnes, est-ce que ça doit être Aubrey? Parle. Monsieur Monroe, vous devez voir ça. Le président Monroe est de retour au service comptable. On ne peut pas l'arrêter. Il a pris des dizaines de millions. En 2 mois, vous avez retiré 30 millions en liquide. Gregory, qu'est-ce que tu essaies vraiment de faire? Je suis le père du PDG du groupe Monroe. Un simple 30 millions, ce n'est rien. Tu trouves que c'est trop? Alors donne-moi les parts de Donna. Je promets de ne pas toucher à l'argent des comptes. Tu as-tu oublié? Tu as oublié que grand-mère t'avait prévenu. Que si tu essayais encore de réclamer les dividendes de la famille Monroe, elle te chasserait de la famille pour de bon. Pouf! Cette vieille sorcière. Je suis son seul fils. Quand elle mourra, je compte bien sur mon héritage. Grand-mère ne te l'a pas dit? Dans son testament, il n'y a rien pour toi. Qu'est-ce que tu as dit? Si tu ne veux pas perdre même les dividendes que tu as maintenant et te retrouver avec rien, je te suggère de te tenir à carreau. Toi? Mais toi, Lawrence, je n'aurais jamais dû te laisser entrer dans la famille Monroe. Monsieur Monroe, ça va? Comment peut-il traiter son propre fils comme ça? Il dépasse vraiment les bornes. Qu'est-ce que tu as dit? Je disais n'importe quoi. N'importe quoi? Parle. J'ai dit. Comment peut-il traiter son propre fils comme ça? Il dépasse vraiment les bornes. Je n'aurais jamais dû te laisser entrer dans la famille Monroe. Propre fils? Monsieur Lawrence, vous êtes de retour. Oui, pas d'heure sup au bureau aujourd'hui. Oh. Ça va? Ça va. Juste. Cette eau est plutôt bonne. C'est vrai, c'est vrai. Cette eau est clairement de bonne qualité. Pourquoi vous êtes tous debout? Asseyez-vous. Mamie, tu ne voulais pas que je t'aide à choisir des vêtements? Quand est-ce que j'ai dit ça? Tu l'as dit la dernière fois. Tu as oublié? Non? Je connais quelques magasins de vêtements vraiment sympas. Je t'emmène en choisir. Où est-ce qu'on va à cette heure-ci? Allons-y, mamie. Allez. Je dois faire un test ADN.
Tu t'es brûlé? J'ai un peu. Ça va. Je suis désolée, Monsieur Monroe. Je sors maintenant et je m'en occupe. Quels sont les résultats? Ils sont sortis? Mademoiselle Bennett et Madame Monroe Senior sont bien liées biologiquement. Quoi? Comment est-ce possible? Est-ce qu'il pourrait y avoir une erreur? Monsieur Monroe, veuillez faire confiance au professionnalisme de notre hôpital. Les résultats sont définitivement exacts. Comment peut-elle vraiment être la petite fille de grand-mère? Oh mon Dieu, Monsieur Preston est tellement romantique. Wow, c'est tellement romantique. Ouais. Pourquoi tout ce bruit pendant les heures de travail? Monsieur Monroe, vous arrivez à point. Dites-lui de dire oui à Monsieur Preston. Dire oui? Dire oui à quoi? Aubrey, épouse-moi. Dis oui? Dis oui? Zachary, lève-toi d'abord. On peut en parler à la maison. Depuis que je suis petit, je t'aime. Dans mes yeux et dans mon cœur, il n'y a jamais eu que toi. Épouse-moi, veux-tu? Monsieur Preston n'est pas seulement beau, mais aussi tellement romantique. Elle est tellement chanceuse. Dépêche-toi de dire oui. Dis oui, dis oui. Monsieur Monroe, devrais-je accepter de l'épouser? Mademoiselle Bennett et Madame Monroe Senior sont bel et bien liées par le sang. Le mariage est votre affaire, alors décidez par vous-même. Monsieur Monroe est en colère? Pourquoi part-il? Cousine? Quelle coïncidence. Qui est-ce? Monsieur Monroe, j'ai suivi vos instructions et vérifié les registres de chaque nouveau-né de l'année de votre naissance. C'est juste que... La mienne n'y est pas, c'est ça? Même. Les registres de maternité n'existent pas. Vous savez quelque chose? Ce n'est qu'une intuition. Sans preuve, je ne peux pas en être sûr. Voulez-vous vérifier dans d'autres hôpitaux? Ce n'est pas nécessaire, mais j'ai besoin de vous demander de faire un autre test ADN. Franchement, Monsieur Monroe, maintenant que vous avez atteint cette position, pourquoi vous obsédez pour la vérité? Non. La vérité compte pour moi. Sa sœur vient de se faire demander en mariage. Pourquoi cette attitude? Quoi? Ma mère est réveillée? Docteur, comment va ma mère? Il ne lui reste plus que 3 mois. La famille devrait passer le plus de temps possible avec elle. Aubrey, t'es là. Maman. Je vais enfin être libérée de tout ça. Je n'ai été qu'un fardeau pour toi toutes ces années. Maman, ne dis pas ça. Je vais trouver un médecin qui pourra te sauver. Ma pauvre fille, je connais mon propre corps. Je le sais, c'est tout. La raison pour laquelle je t'ai appelée ici aujourd'hui, c'est pour te parler de tes vrais parents. Tu n'es pas la fille biologique de Frank et de moi. À l'époque, quand j'ai découvert que Frank avait secrètement vendu ma fille à des inconnus, j'étais dévastée. J'ai même pensé au suicide. Que se passe-t-il? Comment es-tu blessée aussi gravement? S'il vous plaît, je vous en supplie, sauvez mon enfant. À l'aide, quelqu'un essaie de me tuer. Je vous en prie. Ne t'inquiète pas, je suis là. Personne ne te touchera. Viens, on rentre à la maison. Je m'assurerai que toi et ta fille soyez en sécurité. Allons-y. Je n'en sortirai pas, je vous en supplie. Je vous en supplie. Je vous en supplie de sauver mon enfant, s'il vous plaît. Sauvez-la. Plus tard, quand je t'ai ramené à la maison, Frank n'était pas d'accord. Ce n'est qu'après avoir promis de rembourser ses dettes de jeu qu'il t'a laissé rester. Pour être honnête, toutes ces années, j'ai voulu te dire la vérité sur tes origines. Maman. C'est ton petit ami? Madame Bennett. Dans cette vie, je n'ai plus d'autres rêves. Je veux juste te voir t'installer avant de fermer les yeux. Alors je pourrais reposer en paix.
Zachary, marions-nous. Tu es sérieux? Je ne veux pas que ma mère ait des regrets quand elle sera partie. Après tout, tu m'as demandé en mariage juste pour que ta famille arrête de te pousser à te marier. Pourquoi on ne... Je t'ai demandé en mariage parce que je t'aime vraiment. Lawrence? Grand-mère veut que tu rentres à la maison. Lawrence, qu'est-ce que tu fais? La famille Monroe n'est pas assez bien pour toi. Tu es si pressé de te jeter dans le mariage. C'est mes affaires. Ça ne te regarde pas. Ne sois pas si imprudente et ne te marie pas comme ça. D'accord? Je mène une enquête sur certaines choses. Bientôt, je saurai la vérité sur ce qui s'est passé à l'époque. La vérité, c'est que ma mère biologique est vraiment Donna Monroe. Accepte-le simplement. Lawrence, nous ne pourrons jamais être que frères et sœurs. L'accepter? Au diable ça! Tant que tu n'es pas marié, tu devras toujours m'obéir. Mais ma mère est en train de mourir. Je ne veux pas qu'elle parte sans avoir trouvé la paix. Mon Aubrey est la plus belle mariée du monde. Je vais voir si ça rend bien dans le miroir. Tu as ce l'air absolument fabuleuse dans cette robe de mariée. Lawrence? Et Lawrence? J'ai dit que tu avais l'air super fabuleuse. Ah, tu voulais dire fabuleuse. Hé. Je te laisse ça. Change tout ce qu'elle porte. Mademoiselle, mademoiselle. Je suis désolée. Qu'est-ce que tu viens de dire? Cette robe de mariée vous irait aussi à la perfection. Vous voulez l'essayer? D'accord, merci. Par ici, s'il vous plaît. Ce bracelet, c'est celui que tu m'as donné. Quand tu avais 8 ans, à partir de ce moment-là, j'ai décidé que je n'épouserais que toi. Tu ne te lasses jamais de cette routine? Je ne me lasserai jamais d'être avec toi, Zaki. Donne-moi ta main. Maintenant que tu portes mon bracelet, tu ne peux être que ma mariée. Mais c'est toi qui as dit que tu m'épouserais en premier. Tu vas revenir sur ta parole. J'ai examiné ce que tu as mentionné. Ne sois pas en retard le moment venu. Vous l'avez trouvé? Qu'en est-il? C'est exactement comme vous le soupçonniez. Je m'en doutais. Bien joué. Votre prime de fin d'année sera doublé. Attendez, Monsieur Monroe. Où allez-vous? Pour perturber un mariage. Maintenant, veuillez la marier et le marier. Échangez vos alliances. D'accord, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Aubrey Bennett. Tu ne peux pas l'épouser. Tu ne peux qu'épouser moi. Je ne te laisserai pas épouser quelqu'un d'autre. Monsieur Monroe, quelles absurdités racontez-vous? Vous êtes le cousin d'Aubrey. Et alors? J'ai dit non, et c'est non. Lawrence, arrête ces absurdités. Bâtard, qu'est-ce que tu racontes? C'est une alliance entre les familles Monroe et Preston. Tu veux vraiment détruire tout avant d'être satisfait? Combien de parts possédez-vous même dans le groupe Monroe? Ni les affaires du groupe, ni mes affaires personnelles ne vous concernent. Ah! Tu as perdu la tête! Comment oses-tu frapper ton propre père? Tu crois encore que je suis un enfant de 3 ans que tu peux juste frapper et réprimander à ta guise? Lawrence, à qui as-tu dit que Aubrey devrait se marier? Tu as découvert quelque chose, n'est-ce pas? Grand-mère, je vais épouser Aubrey. Quoi? Tu es fou. Elle est ta cousine. C'est un inceste. Je ne suis même pas un enfant Monroe. Alors comment ça peut être un inceste? Que se passe-t-il? Pas un Monroe?
Que veut dire Monsieur Monroe par cela? C'est... À tous, aujourd'hui, je suis ici pour faire une annonce. Moi, Lawrence Monroe, ne suis pas le fils biologique de Gregory Monroe. Oh mon Dieu, le PDG du groupe Monroe n'est en fait pas lié à la famille Monroe par le sang? Typique, le drame des familles riches. Le niveau d'absurdité est tout simplement ahurissant. Lawrence Monroe n'est pas un Monroe? Eh bien, ça se tient. Avec ses gènes, ils n'auraient jamais pu muter en un visage comme celui de Lawrence. Vous dites n'importe quoi. C'est moi qui dis n'importe quoi. Jamie. Celui-ci est votre diagnostic médical. Il indique que vous êtes incapable d'avoir des enfantes. Celui-ci est mon certificat d'adoption. Et celui-ci est notre rapport de test ADN. Les faits sont là, bien devant nous. Qu'est-ce que vous avez d'autre à dire pour votre défense? Qui aurait cru que Gregory était en fait stérile? Je n'aurais jamais deviné. Oh mon Dieu! Pas étonnant. Comment un raté comme lui pourrait élever un génie des affaires comme M. Monroe? Je pensais que c'était un cas de mauvais arbre portant de bons fruits. L'arbre est définitivement mauvais, mais le pire, c'est que le fruit n'est même pas le sien. C'est faux. Tout ça est faux. Lawrence, je t'ai élevé si longtemps et c'est ainsi que tu me traites? Assez, Gregory. Maintenant que les choses en sont là. Il y a certaines choses que nous ne devons plus cacher au jeune homme. Il y a des années, c'est Donna qui a utilisé cette preuve pour ramener Lawrence à la maison. C'est dommage qu'elle n'ait pas vécu assez longtemps pour voir Lawrence grandir. Ma tante ne m'a jamais vu grandir parce qu'elle est morte très jeune. Je suppose que je dois remercier mon père pour ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? À l'époque, pour s'emparer des actions de l'entreprise, il a engagé des voyous pour tuer Donna et sa fille. Quoi? L'homme qui a tué ma mère biologique? C'était Gregory. Quand Madame Monroe était à l'article de la mort, elle a eu la chance de tomber sur la mère adoptive d'Aubrey. C'est comme ça qu'elle a survécu. Quant à toi, alors que tu annonçais au monde qu'Aubrey avait été kidnappée, tu cherchais aussi constamment une occasion de la tuer. Si la mère adoptive d'Aubrey ne l'avait pas protégée de toutes ses forces, l'Aubrey que nous voyons aujourd'hui ne serait pas là. Vous me calomniez! C'était il y a si longtemps. Qui peut prouver que c'est de moi? Monsieur Gregory, Lawrence est un homme très méticuleux. Sans preuve, il ne dirait pas de telles choses. C'est une affaire de famille Monroe. Ça ne vous regarde pas. À l'époque, pour prendre le contrôle de l'entreprise, vous êtes allé jusqu'à vendre les secrets de Monroe Group à Preston Group. Mais Preston Group a refusé de conspirer avec vous. Alors vous avez décidé de vous en prendre à votre propre sœur. Tout cela en est la preuve. Si mon père n'avait pas été un homme si honorable à l'époque, Rivermore n'aurait peut-être pas de Monroe Group aujourd'hui. Monstre! À l'époque, tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Tu pleurais et tu suppliais pour en avoir un. C'est Donna. Elle a tout fait pour t'aider à adopter Lawrence. Elle te protégeait, même de toutes les manières possibles à l'entreprise. Et toi, comment as-tu pu lui faire ça? Maman, laisse-moi m'expliquer, maman. Explique-toi à la police. Monsieur Monroe, vous êtes suspecté dans une affaire de meurtre commandité et de délit financier. Veuillez nous suivre. Lawrence, espèce de traître ingrat, tu oses appeler la police? Pour arrêter ton propre père, tu iras en enfer. Espèce de gamin ingrat. Espèce de monstre. Je n'aurais jamais dû t'élever. Ce mariage a toujours lieu? Zachary, merci pour aujourd'hui. Ne me remercie pas. Si ce n'était pas pour Aubrey, je n'aurais pas risqué de me faire tuer par mon père. Pour te procurer ces données. Vous deux, qu'est-ce qui se passe? Lawrence, vous êtes frère et sœur, ça ne sert à rien. Et si je te disais que je ne suis pas vraiment un Monroe? Tu sais ce que tu dis? Les réponses sont toutes dans ce dossier, mais j'ai encore besoin de toi pour m'aider à obtenir des données auxquelles je n'ai pas accès.
en voyant à quel point tu étais malheureuse, Kant. Tu essayais des robes de mariée. J'ai su que j'avais perdu. Tu ferais mieux de toujours bien traiter Aubrey. Sinon, je te la reprendrai à tout moment. Ne t'inquiète pas. Tu n'en auras pas l'occasion. Aubrey, veux-tu m'épouser? Oui. Super, génial. Ensemble. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. C'est tellement mignon. Oh mon Dieu. Embrasse-la.